Jérôme des Cowboys Fringants. Je voudrais vous souhaiter un excellent 50e anniversaire du Jour de la Terre. Pour le Jour de la Terre, je m'engage à composter. J'ai honte de ne pas le faire, mais je veux vraiment commencer, pour vrai, à composter. Bonjour, je m'appelle Karel Méran. Alors cette année pour le Jour de la Terre, j'ai décidé de poser le geste de consommer plus de produits locaux, d'encourager les commerces locaux dans mon quartier et de consommer des fruits et des légumes produits ici au Québec. C'est ma contribution pour le Jour de la Terre et aussi pour encourager notre économie en ces temps de COVID-19. Alors, bon Jour de la Terre tout le monde, ça va bien aller. Bonjour, mon nom est Antoine et pour le Jour de la Terre, je m'engage à faire pousser mes propres fines herbes, à acheter des produits en vrac dans le but de réduire la quantité de déchets que je produis. Bonjour la Terre. Bonjour, mon nom est Denis Bolduc, je suis secrétaire général de l'AFTQ. Aujourd'hui, on célèbre les 50 ans du Jour de la Terre. Je profite de l'occasion pour vous dire que l'AFTQ s'engage à poursuivre son travail pour une transition énergétique qui laissera personne derrière dans un souci d'équité et d'égalité sociale. Une transition énergétique qui va reposer sur le dialogue social et qui s'assure que notre filet social qu'on chérit tant en cette période de crise sanitaire nous permettra de faire face à la crise climatique. Une transition énergétique ayant à cœur le droit au travail et à l'emploi. Je termine en vous invitant à ne pas oublier les personnes qui nous ont quittés trop tôt durant cette crise sanitaire. Honorons leur mémoire en s'assurant que demain sera un jour meilleur. Ça va bien aller, oui, mais à la condition que tous les acteurs prennent part au changement. Alors, bonjour de la Terre. Allô, je m'appelle Léa, j'ai 8 ans et pour le Jour de la Terre, je m'engage à ramasser les déchets dans la rue. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Hey, bonjour de la Terre tout le monde. Le Jour de la Terre, c'est clairement une journée de réflexion collective et surtout une journée de mobilisation par l'action. Et je profite évidemment de cette journée-là pour vous dire, ben oui, il faut qu'on en fasse tous un peu plus, comme par exemple diminuer notre consommation de viande, acheter davantage local, nous alimenter de produits locaux. Mais clairement, cette année, c'est important aussi d'avoir des changements de système, des changements collectifs, parce qu'individuellement, on n'y arrivera pas. Donc avec la COVID, évidemment, on espère qu'elle se réglera le plus rapidement possible, cette crise-là, ben, les gouvernements vont aussi injecter des milliards de dollars dans l'économie, ont déjà commencé à le faire. Il faut s'assurer que ça serve à des plans de relance qui nous catapultent dans une transition qui va être juste pour les travailleuses et les travailleurs et qui va être verte et qui va permettre de nous libérer des combustibles fossiles. Fait que c'est mon message cette année. Continuons à rester confinés, continuons à écouter les règles de santé publique, mais continuons aussi à nous mobiliser parce que la crise climatique, la crise de la biodiversité, il faut s'assurer que les gouvernements la gèrent avec le même sérieux qu'ils gèrent la COVID. Bonjour de la Terre, et j'espère que ce sera le Jour de la Terre tous les jours de cette année. Bonjour, pour le Jour de la Terre, je m'engage à me déplacer en vélo. En ce Jour de la Terre, et parce que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus grand producteur de GES, je m'engage à mieux organiser mon réfrigérateur et à faire une recette anti-gaspi de pain aux bananes. Une recette que je vais apprendre à mon fils pour qu'il puisse la cuisiner à son tour. Bonjour toi, je m'appelle Léa, je m'implique avec Environnement Jeunesse et la coalition étudiante pour un virage environnemental et social et aujourd'hui j'ai un petit message. Pour le Jour de la Terre, j'aurais pu te dire que je fabrique moi-même ma lessive ou mon produit ménager. Mais en réalité, j'ai plutôt envie de te parler de poésie. Pas de poème, ni de littérature que tu trouves soporifique et réservée à une certaine élite. Non, 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 de la poésie. Ces infimes surgissements de beauté, gratuits, inutiles, très très furtifs mais qu'on peut voir partout si on le veut bien, comme les lucioles la nuit. Mais oui, tu sais, ce petit monsieur qui te fait un sourire sous son masque dans la rue. Ou ce rayon de soleil qui te réchauffe le cœur à tel point que tu aurais envie de faire un câlin. J'ai envie de te parler de poésie parce qu'on n'arrivera pas à prendre soin de l'environnement sans retricoter les liens qui nous lient à lui et à nous en tant qu'humains. Tout ça pour te dire que pour le Jour de la Terre, je m'engage à compter les lucioles et à en découvrir encore et encore. À la Journée de la Terre, je vais lutter contre l'obsolescence programmée en recousant cette sacoche où il y a un beau trou. Bonjour, mon nom c'est Peter Simon, je suis président de la Maison Simons.
En ce jour de la Terre, je suis très fier d'annoncer la culmination de plusieurs années de travail en lançant notre programme Vision chez Simons. C'est un parapluie qui encadre tous nos efforts pour réduire notre utilisation d'eau et production de gaz à effet de serre mondialement. J'espère que vous allez nous supporter dans ces efforts. Merci. Pour le jour de la Terre, je m'engage à changer ma routine beauté, c'est-à-dire opter pour un shampoing en barre et un coton-tige réutilisable. Bonjour, je suis le Dr François Rives, cardiologue au CHUM et à l'Université de Montréal. Pour le jour de la Terre, je vais continuer ce que j'ai entrepris depuis des années, c'est-à-dire d'éliminer les combustibles fossiles, notamment me débarrassant de ma fournaise au mazout pour une fournaise électrique et en utilisant une voiture électrique plutôt qu'une voiture à boucan. Bonjour la Terre, puis bonne fête! C'est le 50e anniversaire du jour de la Terre et c'est pour nous rappeler l'importance de protéger la Terre, notre milieu de vie. Alors je souhaite un joyeux printemps à la Terre, à l'équipe du jour de la Terre, puis à tout le monde. Puis je nous invite à penser climat. On est en urgence climatique, puis on a besoin d'action de tout le monde. Bonjour, mon nom est Marie-Michel et pour le jour de la Terre, je m'engage à réduire ma consommation de produits ménagers commerciaux et à commencer à les concocter moi-même à la maison. Bonjour, mon nom est Jean-Yves Germain, coprésident de Germain Hôtel. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre planète et surtout de vous parler de, naturellement, on est en confinement. Cette période de COVID-19 nous fait réaliser des choses et nous fait prendre de bonnes habitudes, ne serait-ce que de marcher à tous les jours, laisser notre voiture au garage. Alors, pourquoi pas se servir de cette période-là pour prendre de nouvelles habitudes? Pour le jour de la Terre, je vais en profiter pour appeler mes députés. Si les actions qu'on pose au quotidien sont importantes, ceux qu'on pose comme société sont encore plus grands. Ensemble, nous pouvons exiger que nos gouvernements posent des actions pour respecter notre droit à un environnement sain pour nous et pour les générations à venir. Pour la Journée de la Terre, on s'engage avec le projet Deschenaux Récolte à réduire le gaspillage alimentaire en organisant du glanage dans la MRC Deschenaux cet été. On va pouvoir valoriser nos surplus agricoles. Salut, moi c'est Myriam et elle, c'est Nucky. Pour le jour de la Terre, je m'engage à utiliser une litière plus écologique afin de réduire mon empreinte sur l'environnement et par la même occasion, la sienne. Bonjour de la Terre à tous. Bonjour, Joanne Senner de Samarge-Doc. Pour le jour de la Terre, je voudrais continuer à protéger la santé des gens de Québec et demander à protéger les arbres urbains, les boisés urbains, les milieux humides et à planter des arbres là où il en manque. Bonjour tout le monde, je suis Paul Poirier, cardiologue à l'UICPQ, qui est le centre désigné de cardiologie tertiaire et de pneumologie tertiaire pour le centre COVID. Pour le jour de la Terre, des choses simples. Mangez mieux, vous avez appris à cuisiner. Marchez, parce que là, vous avez réappris à marcher, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes confiné depuis un mois. Alors, bonne chance avec ça, puis bon jour de la Terre. Bonjour, c'est Cindy du Circuit Zéro Déchet. Cette année, mon défi pour le jour de la Terre et pour l'environnement sera de fabriquer mon propre potager et faire pousser mes légumes à partir de mes petits semis. Donc, j'ai décidé de planter des graines et voici mon premier plant de tomates. Donc, premier essai cette année. J'ai pas le pouce vert, j'espère que ça va marcher. Bonjour! Alors, pour le jour de la Terre, étant membre du Salon Écolo, je m'engage à continuer à fabriquer mon pain pour minimiser la quantité de sacs de plastique qui ne sont pas récupérables. Alors, bon appétit! Bonjour, je m'appelle Claudel Pétrin-Desrosiers. En tant que présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, en ce jour de la Terre, je m'engage à continuer à défendre des politiques qui sont à la fois sensibles et intelligentes pour l'environnement et pour notre santé et à rappeler à tous que les changements climatiques, c'est une question de santé. Bonjour, je m'appelle Mylène Paquette. Pour le jour de la Terre cette année, j'ai choisi de réduire mon gaspillage alimentaire. Pour y arriver, je fais des recettes zéro gaspille, j'utilise tout ce que j'ai dans le fond de mes armoires et je cuisine beaucoup plus. Bonjour de la Terre! Salut, c'est Evelyne du magazine La Fraîche. Bonne journée de la Terre! Cette année, j'ai choisi de m'engager et de faire des corvées de nettoyage. J'habite à Montréal, je suis au-dessus d'un commerce, puis on a un grand stationnement à l'arrière. Il y a beaucoup de déchets qui s'accumulent, puis j'ai décidé que j'allais faire le nettoyage toute l'année durant pour m'assurer que ces déchets-là ne s'envolent pas partout et ne s'éparpillent pas dans la ville. Prenez soin de la planète, faites attention à vous, on en a besoin. Allô toute la gang de Paul Arsenault, puis mes amis Facebook aussi. Cette année, pour le jour de la Terre, on ne peut pas faire une grosse corvée tous ensemble, mais ce que je vous propose, c'est un peu comme on a fait cette année en octobre. On prend un sac, puis on ramasse des déchets autour de notre maison, dans notre quartier.
C'est un défi. Ciao! Bonjour tout le monde, ici Rachel Bendayan, votre députée fédérale d'Outremont. Je voulais simplement prendre un instant afin de souligner le 50e anniversaire de Jour de la Terre. En fait, Jour de la Terre est un organisme basé ici même dans le Myland. Il œuvre à tous les jours afin de mieux protéger notre environnement. En ce Jour de la Terre, mon souhait, c'est que nous puissions tirer des leçons de la crise actuelle de COVID-19 afin de mieux répondre à la crise climatique qui est toujours à notre porte. Merci à Jour de la Terre et à tous ceux qui œuvrent pour notre environnement. Bonne journée de la Terre! Donc pour le jour de la Terre, je m'engage à mieux trier mes déchets numériques. Je fais partie de ces gens qui gardent 98% de leurs mails et un nombre incalculable de doublons de fichiers. Donc il est temps de remédier à ça. Salut! Pour le jour de la Terre, je m'engage dans mon quotidien en fait à réduire ma consommation d'électronique et de tout ce qui est Internet pour passer du temps un petit peu plus pertinent à lire ma pile de livres qui m'attend depuis un certain temps. Donc voici ce qui m'attend. C'est ça, j'en ai pour un petit bout. Bonjour de la Terre! Bonjour, c'est Pauline Robert du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. Cette année, pour le Jour de la Terre, le CRE s'engage à accompagner les entreprises dans la relance après la crise COVID-19 à travers des solutions vertes, des projets d'économie circulaire, des projets de technologie propre, une relance verte. Pour le Jour de la Terre, je m'engage en tant que membre du Salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade à poursuivre avec mes enfants et mon chéri notre production de compost maison pour nourrir les jardins communautaires devant l'église. C'est pas compliqué et ça permet de réduire notre poubelle.